Salut à vous. Aujourd'hui, on va parler de guidance, de doute, de résistance, d'ego, de lâcher prise, laisser aller. Et on va voir comment tout ça va s'articuler. Ah, bon bref, voilà, ça commence bien. Ok. Dans le chemin de l'éveil spirituel, il arrive des moments où même si vous avez l'habitude d'être bien guidé, que vous avez l'impression d'aller en alignement en fait, et que vous avez l'impression d'aller dans le sens qui est le mieux pour vous, vous vous retrouviez coincé, perdu, dans le noir, dans le flou, dans le brouillard. D'un coup, tout s'alignait pour vous, tout était là, tout était plus ou moins facile et vous saviez exactement où vous alliez. Et d'un coup, c'est flou. Vous n'êtes plus sûr, vous ne savez plus. Vous pouvez même vous mettre à remettre en question totalement votre guidance, ce que vous faites. Est-ce que c'est vraiment mon chemin? Est-ce que c'est vraiment là où je suis censée être? Est-ce que je ne me suis pas trompée à un moment? Pourquoi ça ne s'aligne pas plus? Pourquoi c'est pas plus simple? Pourquoi c'est pas encore là? Pourquoi je ne l'ai pas matérialisé? C'est des périodes normales. C'est des périodes normales et qui nous arrivent à tous. Souvent, ces périodes-là, surtout celles où vous doutez le plus, c'est les périodes qui sont juste avant que les choses s'ouvrent entièrement pour vous. Et souvent, c'est lié à votre ego et à votre résistance, à vos résistances. Et je vais expliquer. J'ai eu l'année dernière plusieurs périodes où j'étais juste plus sûre. Du tout. Plus rien n'était certain dans ma tête. Est-ce que la lumière, c'est vraiment la lumière? Est-ce que mes guides me guident vraiment pour mon plus grand intérêt? Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment pour le plus grand intérêt des autres et de moi-même? Est-ce que c'est vraiment ici que je dois être? Et que j'ai eu ces périodes-là où tout vraiment devenait incertain et je savais juste plus. J'ai eu une de ces périodes qui a duré vraiment un long moment. Elle a duré, je pense, 2 mois. C'était l'été dernier. Et j'ai décidé d'accueillir ça. Ok, je sais plus. Je me mets en pause, puis je connecte à la nature et je me laisse vraiment bercer par Gaïa et par la nature. Ce qui est bien, c'est que quand on vit ces périodes-là et qu'on s'autorise à les vivre et à les ressentir, et qu'on ne fait pas comme si tout allait bien et je continue et je vais mettre la tête encore plus dans tel truc pour pas voir que de ce côté-là c'est complètement flou, noir, que je ne sais plus où je vais. Quand on s'autorise à vraiment regarder ce brouillard et dire ben ok, c'est le brouillard, on va attendre. C'est qu'il n'y a pas besoin de le revivre aussi intensément les fois d'après. C'est très drôle pour moi cette semaine. J'ai eu encore une période comme ça. Cette semaine, j'ai eu une période où j'ai une situation dans ma vie où je reçois une guidance qui me dit « Patiente, attends, reste là où t'es, reste dans l'inconfort. » Et à l'intérieur de moi, ça dit « Je veux y aller, je veux y aller, je veux... » C'est comme « Je veux y aller. » Puis c'est vraiment intense, le sentiment de « Il faut que j'y aille » interne. Mais ma guidance dit « Non, non, tu bouges pas. » Et alors je me suis mise à remettre en cause ma guidance et à demander est-ce que ma guidance, elle est vraiment alignée avec moi? Est-ce que mes guides sont vraiment là pour mon plus grand intérêt? Alors là, il y a une petite voix qui m'a dit regarde Vénusia, il y a tout qui s'ouvre devant toi, tu sais, l'abondance est là, puis tout s'ouvre. Puis là, il y a une autre voix à l'intérieur qui a dit oui, mais est-ce que tout s'ouvre
pour que je continue dans ce chemin-là et pour qu'on puisse prendre tout ce qu'on veut? Est-ce que est-ce que mes guides, par exemple, m'amènent plein d'abondance pour que je puisse continuer à les écouter alors qu'en fait ils ne sont pas là pour mon plus grand intérêt? Vous voyez jusqu'où ça peut aller le doute. Mais ce qui est magnifique, c'est que comme je l'ai vécu plusieurs fois, au lieu que ça dure 2 mois, maintenant ça dure 2 heures. Et pendant ces 2 heures-là, je remets plein de choses en question, puis je pose plein de questions, plein d'interrogations. Et j'écoute tout le monde. J'écoute mon ego, j'écoute ma guidance, j'écoute tout ce que tout le monde a à dire. Et après, je décide. Et que ce que j'ai compris de ça, dans les derniers jours, c'est que la guidance, qu'est-ce que c'est la guidance? C'est qui les guides? Et des fois on me dit, c'est qui on? Quand tu dis on m'a demandé de... C'est qui on, tu sais? C'est qui ces trucs extérieurs à toi là qui te disent ce que tu as à faire? Nos guides, c'est plein de choses, c'est plein d'êtres. Oui, il y a le royaume des anges, les maîtres ascensionnés, des frères et sœurs galactiques, mais il y a aussi des aspects de nous. Et qu'il y a ma moi pléiadienne là-haut qui me guide, il y a mes futurs moi d'ici qui me guident. Il faut vous rappeler qu'on est des êtres multidimensionnels et que oui, on expérimente ici le temps linéaire, mais si on regarde d'un point de vue plus dézoomé, le temps linéaire n'existe pas vraiment. Et alors parfois, votre guidance, c'est des futures versions de vous qui vous guident. C'est-à-dire, c'est vous dans 10 ans. Que vous êtes capable de communiquer avec vous dans 10 ans de manière télépathique, sans que vous vous en rendiez compte, et qui vous guide. Parce que vous, dans 10 ans, elle a déjà vécu tout ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Et c'est ça nos guides, c'est ça mes guides. Au début de mon éveil, au début où j'ai commencé à canaliser surtout, je trouvais ça difficile de ne pas dire qui je canalisais. Je suis comme, il faut absolument que je dise si c'est, je sais pas, la Isis, Marie-Madeleine. Il faut que je leur trouve des noms, si c'est les Pléiadiens, tu sais, c'est comme... J'avais des êtres, des entités qui venaient en se nommant. Les Pléiadiens ont été très présents avec moi, Isis aussi, Marie-Madeleine aussi, mais si je ne savais pas exactement qui c'était, avec un nom, ça me faisait peur, puis je ne me sentais pas à l'aise et j'avais l'impression de ne pas être crédible. Ensuite, je me suis sentie un peu perturbée et pas crédible si je disais pas mes guides me disent que... Parce qu'il y a eu un moment où je sentais que ça venait de moi, que c'était comme mon moi supérieur, ma conscience supérieure, mais que ça partait de moi, que c'était moi, les choses que je recevais. Mais je me disais, ben là, si je marque pas mes guides ou si je marque pas quelque chose comme ça, les gens vont pas me trouver crédible, tu sais, ils vont se dire c'est qui elle pour parler de ça. Et puis je trouve ça beau parce que j'assume de plus en plus que ma guidance, ben oui, c'est essentiellement des autres aspects de moi. Il y a aussi d'autres êtres. Et je pense que c'est important de se souvenir que on ne peut pas tout mettre dans des cases, surtout pas dans l'éveil spirituel. C'est difficile de dire il faut que vous fassiez telle chose, c'est ça et c'est tout. Je pense que c'est important de sortir des idées préconçues dans l'éveil spirituel parce que ce à quoi on connecte, c'est quoi? 10% de ce qui existe? Il y a tellement qui est caché. Et même aux gens qui canalisent et même aux gens qui sont ultra connectés, il y a tellement qui est caché qu'on n'a pas encore accès, que notre conscience n'est pas encore assez développée pour pouvoir avoir accès à tout ça. Alors comment vous pouvez avoir des idées préconçues et fixes sur des choses? C'est impossible. Fait que votre guidance, c'est plein de gens, dont beaucoup vous. Et quand votre guidance vous dit « va pas là »,
Arrête. Par exemple, dans mon cas, passe pas à l'action. Attends, patiente, reste là où t'es. Mon ego, lui, il dit non, 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 moi je veux aller là, maintenant, tu sais, je veux aller faire ce truc-là, je veux aller confronter cette personne, parler avec elle, me nommer, arranger des choses, faire quelque chose. Puis la guidance dit non, 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 tu restes où t'es, tu bouges pas. Pourquoi? Est-ce que c'est grave si j'écoute pas ma guidance, que j'écoute mon ego et que je vais faire la chose, que je vais aller par exemple confronter cette personne et me mettre en face de cette personne et dire ok, maintenant on parle, tu sais. Non, c'est pas grave. Là où vous êtes censé être dans 10 ans, vous y serez quand même. Par contre, est-ce que ça sera peut-être un peu moins facile pour vous? Et c'est ça la guidance. La guidance vous amène toujours vers là où ça va être le plus aligné avec vous, vers là où ça va être le plus fluide, où il y aura le moins de murs dans votre face. Que vous pouvez vraiment le voir comme ça. C'est comme, écoute ton ego si tu veux, potentiellement tu vas te prendre un arbre. Puis ça va pas être agréable. Tu vas continuer à marcher là, tu vas continuer ton chemin, c'est cool, mais potentiellement tu vas te prendre un arbre dans la face. Ou écoute ta guidance. Puis peut-être que tu vas le contourner l'arbre. Que ça va bien aller. Puis que tu vas arriver à la même destination là, mais sans t'être pris quelques branches dans la gueule. Et que c'est vraiment ça. Votre guidance, elle vous aide à simplement avancer sans trop vous heurter. Il y a plusieurs manières de se rendre au même point. Il y a la manière facile, aisée, fluide et douce, comme l'eau qui coule tout autour de moi. Ou il y a la manière un peu plus dure. Dans tous les cas, on va arriver au même point. Fait qu'il n'y a pas besoin de se flageller ou de se culpabiliser d'avoir choisi un chemin plutôt qu'un autre. Des fois, on n'arrive pas à l'écouter la guidance. Des fois, la guidance dit non, non, tu restes ici, tu patientes. Puis à l'intérieur de nous, ça ne peut pas attendre, ça ne peut pas patienter. Et on n'arrive pas. Et on y va. Et c'est pas agréable. Et peut-être que la prochaine fois, on écoutera. Peut-être que la prochaine fois, on s'écoutera. Parce que finalement, écouter sa guidance, c'est s'écouter soi-même. Mais c'est encore difficile pour beaucoup, et même aussi pour moi, de parfois entendre la différence entre l'ego et la guidance. Entre est-ce que c'est mon intuition ou est-ce que c'est mes blessures et mon ego qui parlent? Est-ce que ce que je ressens, c'est mon intuition ou pas? Hmm. 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 Quand vous avez besoin d'être dans l'action et d'aller faire quelque chose, coûte que coûte. Ok, je vais vous donner mon exemple personnel, ce sera plus facile. Ok. En ce moment, j'aurais besoin d'aller voir une personne et de me nommer à cette personne. Et d'entendre aussi cette personne-là se nommer face à moi. Et me dire qu'est-ce qui est là pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est là? Et ma guidance me dit non, attends, c'est pas le moment, il n'est pas prêt. Attends, laisse-lui le temps. Et mon humaine est comme quoi? J'ai pas envie, je veux y aller. Je veux y aller. Et le je veux y aller, des fois, il pousse fort. Surtout que j'ai la capacité, des fois, de ressentir les gens télépathiquement. Et que forcément, quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, je vais ressentir cette personne télépathiquement, un peu plus que d'habitude. C'est des tests de l'univers pour voir est-ce qu'elle va bouger ou est-ce qu'elle va rester assise. Et ça a été difficile pour moi. Je me suis questionnée pendant un petit moment. Est-ce que c'est quoi mon intuition? Est-ce que mon intuition c'est go, tu sais, vas-y, c'est le moment, avance, tu sais. Ou est-ce que mon intuition c'est non, reste. Et j'ai vraiment eu une envie forte d'y aller, très forte.
Est-ce que hier je discutais avec mes guides, avec moi-même, appelez comme vous voulez. C'est cette envie-là, c'est un peu comme une drogue. Vous savez, quelqu'un qui a une dépendance très forte, quelqu'un qui a une dépendance à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, à n'importe quoi, au sport, nommez-le comme vous voulez là, une addiction, aux jeux vidéo, n'importe. Cette espèce de truc, il faut que j'y aille, j'ai besoin de ma dose. Et c'est vraiment ça qui se passe dans l'énergie parfois. Quand à l'intérieur de nous, on entend non, attends, c'est pas le moment. Et quand de l'autre côté, c'est comme si il y a comme quelque chose d'une addiction, d'une dépendance. Et dans ces moments-là, vous avez le choix d'aller faire ce pas-là, fait que j'ai le choix d'aller là, de prendre ma voiture, puis d'y aller et de dire ok, maintenant ça s'assoit, on discute. Et d'assouvir ma dépendance, c'est comme de prendre ma dose quelque part. Ou j'ai le choix de m'asseoir et de dire ok, je suis pas confortable. C'est pas confortable du tout. C'est comme si je suis en manque de quelque chose à l'intérieur de moi. D'un schéma, en fait. C'est comme si là, je ne peux pas reproduire mon schéma toxique. Je suis en manque, je ne peux pas reproduire mon schéma toxique que j'ai reproduit, que j'ai eu toute ma vie, que j'ai grandi avec. Comment on fait avec ça? Eh bien, on patiente. Et on va regarder à l'intérieur. Et qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là? C'est quoi qui a besoin d'être vu? C'est quoi qui a besoin d'être entendu? C'est quoi qui a besoin d'être guéri? Qu'est-ce qui a besoin d'être guéri? Et alors, si vous arrivez à être cette version-là du guerrier de lumière, et pas le guerrier de lumière qui fonce, mais le guerrier de lumière qui a assez de force pour rester immobile dans l'inconfort. J'ai un exemple tout pourri, mais ça me fait penser à Koh-Lanta. Je ne sais pas si vous avez regardé Koh-Lanta plus jeune, moi oui, je ne sais même pas si ça existe encore ça. Mais à Koh-Lanta, quand ils sont sur les poteaux là à la fin, puis ils doivent rester immobiles sur les poteaux le plus longtemps possible. Puis je pense pas qu'il soit confortable, je pense pas que ce soit agréable. Mais celui qui gagne finalement, et qui est donc le vainqueur, c'est celui qui reste sur son poteau le plus longtemps possible et qui reste dans son inconfort et qui arrive à prendre sur lui finalement et pas aller dans le « oh c'est trop dur, j'arrête » puis je retombe dans mon truc, dans l'eau, pour le coup, dans Koh-Lanta, parce que les poteaux c'est toujours dans l'eau. Mais celui qui reste sur son poteau jusqu'à la fin et qui sort vainqueur de ça. Et là, c'est vraiment ça. C'est ok, est-ce que je peux sortir vainqueur de cette dépendance-là? Est-ce que je peux rester là avec tout ce qui est inconfortable, prendre sur moi et comprendre, guérir et sortir de là et plus avoir besoin de la faire l'épreuve des poteaux. Que c'est ça. Et que soyez ce guerrier pour vous dans ces situations-là. Je vous partage tout ça parce que je sais que ça arrive à d'autres que moi. Je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas toute seule à vivre un éveil spirituel. Absolument pas. Je ne suis pas toute seule à connecter à tout ça. Je ne suis pas toute seule à vivre tout ça. Puis je sais que ce que je vis, ça peut servir. Puis ça arrive plein de fois que on préfère projeter sur l'autre plutôt qu'aller regarder à l'intérieur de nous. Et parfois, notre guidance nous dit « Sois patiente, reste là, prends le temps d'aller voir en toi, prends le temps de guérir à l'intérieur de toi. » Et que nous, on se dise « C'est de la fausse guidance, c'est pas des vrais guides, mes guides, ça va pas du tout, c'est n'importe quoi ce qu'ils me disent, je dois canaliser mon ego. » C'est pas ça que je dois faire, j'ai besoin d'y aller, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de confronter, j'ai besoin de... Mais ça, c'est notre dépendance, ça, c'est un schéma à l'intérieur très, 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 très profondément ancré qui a envie de sa dose. Quelle est la dose? À vous de le trouver. Ça varie pour tout le monde. Mais souvent, ça va être un schéma toxique
quelque chose, un pattern auquel vous êtes habitué depuis l'enfance, quelque chose que vous avez appris à aimer et à naviguer avec, et que sans ça, vous ne vous sentez pas confortable parce que vous avez vécu toute votre vie avec ça. Alors peut-être que, je ne sais pas, vous créez des relations toxiques parce que vous avez eu des relations toxiques avec vos parents quand vous étiez enfant. Oui. Ma guidance dit comment distinguer une vraie guidance d'une fausse guidance. J'aime pas vraiment ce terme-là. Bon, je me tais et je laisse parler. Ouais. Comment distinguer une guidance qui est là pour votre plus grand intérêt, c'est mieux comme ça, d'une guidance qui est là pour son propre intérêt. Certains d'entre vous ont peur d'être guidés par quelque chose qui ne serait pas aligné avec votre intérêt à vous. Comment distinguer ça? C'est très facile. Vous devez apprendre aussi à écouter votre instinct à l'intérieur de votre ventre. Vous devez apprendre à écouter la guidance et à la ressentir à l'intérieur de vous. Ne prenez pas ce que nous disons pour parole d'évangile. Arrêtez de croire que comme ça vient de quelque chose de plus grand que votre humain, c'est forcément indiscutable et que vous devez forcément aller là. Vous avez besoin d'apprendre à faire du discernement sur ce que vous recevez, quelle que soit la forme dont vous le recevez. Parfois, pour certains d'entre vous, pour ceux qui ont encore du mal à nous entendre et à communiquer facilement et clairement avec nous, vous allez recevoir des... je trouve pas le mot. Je crois que c'est claircogniscience qu'on dit. C'est quand d'un coup vous savez. C'est comme vous êtes en train de faire un truc et d'un coup, oh, il faut que je fasse ça. Puis vous n'avez aucune idée de pourquoi, vous n'avez pas entendu un message dans votre tête qui dit pipit, il faut que tu fasses ça. Mais tchoum, ça vous rentre dedans là, tchoum. Donc, ça peut être sous cette forme-là. Parfois, ça peut être sous forme de synchronicité. Ça peut être des événements dans votre vie qui se placent tout seuls, plusieurs personnes qui vous parlent d'une même chose. Vous pouvez recevoir des guidances sous plein de formes différentes. Apprenez à vous mettre en pause quand vous recevez de la guidance. À vous mettre en pause, ça peut être juste quelques minutes, ça peut être juste quelques secondes. Et à aller regarder à l'intérieur de vous, est-ce que ça résonne? Qu'est-ce que ça dit en moi? Et là, vous allez avoir besoin de faire preuve de discernement. Vous allez avoir besoin aussi d'apprendre à distinguer votre ego de votre instinct. Parce qu'il se peut que parfois vous receviez de la guidance et que votre ego fasse non, 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 non. Parce que vous n'êtes pas prêt à évoluer. C'est pas ça la phrase. Parce que votre ego n'est pas prêt à sortir de sa zone de confort et à évoluer. Mais vous êtes prêt en tant qu'âme. C'est ça la phrase. Ces moments-là où c'est votre ego qui crie non, vous pouvez avancer quand même. Vous pouvez peut-être le ménager, avancer plus doucement, le rassurer, ou y aller franco, selon ce qui résonne le plus avec vous. Mais nous vous invitons à ne pas laisser votre ego vous arrêter. Nous vous invitons à avoir du discernement et à arriver à ressentir quand c'est votre ego qui dit non. Pour ne pas qu'il vous bloque, parce que vous pourriez rester bloqué longtemps si vous écoutez simplement votre ego. Non, essayez d'aller voir à l'intérieur de vous, dans votre ventre, comment résonne la guidance. Qu'est-ce que cela crée en vous? Et écoutez votre sagesse intérieure.
la guidance des êtres qui ont votre plus grand intérêt à cœur, car votre plus grand intérêt est aussi leur intérêt, surtout s'ils sont des parties de vous, surtout s'ils sont des vous parallèles. Elle ne sera jamais obligée, elle ne sera jamais forcée, elle ne va jamais vous dire va dans telle direction et maintenant, et il n'y aura jamais un ton d'obligation ou d'autoritaire, merci. Elle ne sera jamais autoritaire, cette guidance-là. Cette guidance, elle vous dira « Hey, tu devrais aller là ». Et peut-être qu'elle va vous le dire plusieurs fois, si vous ne l'entendez pas. Mais elle ne va jamais vous faire vous sentir mal de ne pas y aller. Elle ne va jamais vous faire vous sentir obligé de faire quelque chose. Car vous êtes libre. Car nous ne sommes pas là pour vous obliger à quoi que ce soit. Nous sommes là simplement pour vous apporter le chemin le plus facile. Nous venons vous murmurer les indications d'un chemin plus aisé pour vous, que vous n'êtes pas obligé de suivre. C'est votre libre arbitre. Jamais nous ne vous jugerons pour ce que vous faites, ou ce que vous décidez, ou le chemin que vous prenez. Jamais nous ne vous dénigrerons. Toute cette pensée que vous entendez, de jugement, de mépris, ne sont pas votre guidance interne. Elles sont le reflet de ce que vous avez pu vivre, connecté dans votre vie, qui ne vous appartient pas. Elles sont comme des souvenirs. Elles font écho à des souvenirs. Et de ces pensées-là, vous avez besoin de vous détacher. Alors si vous avez l'impression d'entendre de la guidance qui vous juge, qui vous maltraite, ce n'est pas une guidance alignée pour vous. Par contre, si vous vous sentez libre de choisir, si vous vous sentez libre d'aller où bon vous semble, mais que vous prenez conscience qu'il y a une route qui sera un peu plus fluide qu'une autre, alors là, c'est de la guidance qui est dans votre plus grand intérêt. J'ai envie de rajouter quelque chose parce que ça me fait penser à quelque chose. J'avais une conversation avec une amie il n'y a pas très longtemps. Et elle me disait quelque chose du genre, si c'était vraiment aligné pour moi, ça serait plus simple. Ça serait facile, ça serait tout ouvert. Quand on est aligné, c'est facile. Fait que si je suis alignée avec ma direction, mon but, tout ce que j'ai envie de créer, c'est tout facile. Et si je suis pas alignée parce que je suis pas assez bien, genre, alors il va y avoir plein d'embûches. Et s'il y a plein d'embûches, ben, ça veut dire que je suis pas bonne, genre. Je vous le fais très très vague là. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que parfois on sait où on a besoin d'aller. Je pense que parfois on a une idée de la destination. Des fois, on reçoit un message très clair. Je vais vous donner le mien, comme ça ce sera plus facile. Alors Vénusia, toi, tu dois construire un lieu de rassemblement. Genre une grange avec une grande salle pour pouvoir organiser des événements, pour pouvoir accueillir des événements. Voilà, ça, c'est ça que tu as besoin de faire. Ok? On s'entend que c'est pas demain. Et pour y aller, il y a une route. Et donc, si je me fiais si je ne suis pas alignée avec mon projet, c'est parce que il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de moi. Ça se peut que j'atteindrai jamais mon but. Mon but, c'est pas un but là, mais ça se peut que j'atteindrai jamais cette fin de randonnée là, on va dire. Parfois,
souvent, oui, souvent, il y a des étapes. Il y a des étapes sur la route. Et c'est comme si vous êtes aligné avec ce chemin-là, mais comme je lui disais, il y a des arbres au milieu de la route qui sont tombés. C'est comme si vous êtes sur un sentier, vous êtes en train de faire une randonnée, vous êtes sur un sentier, puis le but du jeu, c'est de finir la randonnée. Et il y a des arbres tombés sur le sentier. Et c'est comme si à chaque fois qu'il y avait un arbre, vous vous disiez « Oh no, je ne suis pas sur le bon sentier, il y a un arbre au milieu ». Ben non, c'est juste qu'il y a eu une tempête, puis il y a des arbres qui sont tombés. Et vous passez par-dessus. Et vous continuez. Et là, il y a un autre arbre, vous passez par-dessus, vous continuez. C'est des apprentissages. Vous êtes aux études, vous êtes en apprentissage. Fait que l'univers, il met devant vous plein de petites initiations, de petites difficultés, de petits obstacles pour que vous puissiez apprendre en fait. Et que quand vous allez arriver à la finalité de temps, un espace, pour moi par exemple, avec des groupes que tu reçois, avec des retraites et des choses comme ça, tout ce que j'ai vécu avant, ça fait qu'une fois que j'en suis là, c'est bon, j'ai déjà fait tout ça. C'est correct, je peux gérer tout ce qui va se passer. Et que des fois, c'est pas que vous n'êtes pas aligné avec votre chemin. C'est simplement que sur le chemin, il y a des étapes. Sur le chemin, il y a des apprentissages. Il y a des choses qui se créent pour vous. C'est une erreur de croire que tout devrait être facile si vous êtes aligné avec votre chemin, votre voie. Je trouve pas le mot, c'est correct. C'est une erreur, c'est pas vrai. Il y a des initiations sur le chemin. Il y a des moments où ça va être un peu moins facile. Et c'est normal. Ok. Fait que je vais vous laisser avec ça. Je vous souhaite une belle journée. Je me sens un peu en transe et buzzée que je vais vous laisser avec ça. Oups. Ouais. Je vous souhaite une belle journée, un beau chemin. Je vous souhaite de trouver la manière d'avoir confiance en vous dans tout ce que vous vivez. D'avoir juste confiance en vous et de connecter à l'intérieur. Qu'est-ce que ça dit à l'intérieur? J'espère que cette vidéo aura pu servir à certains d'entre vous. Si elle vous a plu, si vous avez trouvé un intérêt à cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez commenter, vous pouvez la partager. Si vous avez l'élan, vous pouvez faire une donation aussi, il y a un lien dans la description. Et puis merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt. Bye.